Est-ce que tu t'es déjà demandé tout le travail qu'il y avait derrière un post ou une publication dans ton newsfeed? Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Bah, tu fais des posts sur Instagram, tu fais des posts sur Facebook. Hey, hey! Faire un post, c'est en fait mettre en place toute une stratégie qui est là pour non seulement promouvoir tes produits et tes services, mais aussi mettre en route une machine à visibilité, une machine à cash, une machine à clients, une machine à connexion. Et sans plus tarder, je vais te présenter une personne qui a su mettre ça en place en presque moins de 3 mois. C'était une question de vie ou de mort. Et je l'appelle ma rockstar. Et je vais vous la montrer dans 2 minutes. C'est parti. Voilà. Salut Lynn. Alors, je tiens vraiment à te présenter à notre communauté pour justement servir ceux d'entre nous qui se demandons, OK, qu'est-ce que je dois faire dans les réseaux sociaux? Pourquoi je dois le faire? Et donc, toi, ton exemple, je voulais vraiment le partager parce que tu avais un but bien précis. Une fois que tu avais mis ta fondation Facebook en place, tu as mis en place une machine que tu utilises encore aujourd'hui. Donc, avant qu'on aille dans les profondeurs des techniques et des tactiques, Lynn, raconte-nous un petit peu, dis-nous ce que tu vends, quel type d'entrepreneur tu es pour que les gens te situent. Bien, je vends mes services comme infirmière praticienne. Alors, c'est pour des services vidéo sécuritaires en ligne. Alors, des rendez-vous médicaux avec moi comme infirmière praticienne pour la région de Fredericton et Romoncton. Et les rendez-vous sont faits complètement autonomes par les patients en ligne. Ils peuvent visualiser et faire les rendez-vous. Alors, c'est pour des problèmes de santé qui sont simples, qui n'ont pas besoin d'un examen physique direct en personne, et pour des problèmes médicaux qui sont de court terme, que je verrai à travers de mon bureau ici, mais tout en ligne. Alors, tu utilises un ordinateur et un micro et une caméra. En gros, c'est ça. C'est ça, en format sécuritaire. C'est ça. Donc, on va un petit peu faire un retour en arrière dans le passé. 1 an et demi, ça t'a pris de mettre en place ton système. Lynn est une vraie geek. Elle a mis en place son propre algorithme, toutes ses plateformes en ligne. Donc, le produit était prêt, la plateforme était prête. Maintenant, c'était l'heure de vendre. L'heure de dire au monde entier que tu existais, que tu offrais un service dont les gens avaient besoin. Et ça, dans une fenêtre de 3-4 mois, c'est le moment où on s'est rencontrés. Ah oui, j'ai oublié de dire que Lynn était une de mes étudiantes et c'est pour ça que je connais bien son système, on a travaillé ensemble dessus. Mais ce que j'admire, c'est que Lynn a continué à fournir l'énergie dont a besoin son entreprise, parce que si tu veux être visible, il faut que tu sois régulièrement visible. Tu entends tout le temps parler, soit de régulier dans tes publications, des choses comme ça. Donc, quand tu peux mettre un système en place, eh bien, ça aide. Alors, dis-nous un petit peu quel système tu as mis en place et pour quel but? Okay. Le but était, une chose importante à noter du but, la raison du but, c'était la raison de mon entreprise, c'était pour continuer à utiliser mon cerveau autre qu'être maman. Alors, j'avais presque 20 ans d'expérience comme infirmière et infirmière praticienne depuis 2005. Puis, si que je ne maintenais pas ma licence, et notre licence expire à chaque 2 ans, alors, ça m'a pris assez de temps à monter mon entreprise en cause de plusieurs barrières et plusieurs raisons, pour des raisons techniques parce que je voulais faire ça, un système sécuritaire pour moi et pour les patients. Alors, le temps est écoulé et j'avais besoin de mes heures par octobre. Alors, tout ce travail, tous ces achalandages-là, toutes les barrières que j'avais passées à travers, arrêtées pour rien, si que je perdais ma licence en octobre. Alors, le stress était là pour avoir mes heures cliniques, pour pouvoir continuer mon entreprise et continuer à donner mes services et à partager mes expertises. Alors, c'était une des raisons que j'ai embauché Angélique.
Et parce que j'avais besoin de voir des clients et voir des clients maintenant. Puis, j'étais pas bien connue, mais j'étais connue dans la communauté francophone localement parce que j'avais travaillé en pratique familiale dans le passé, mais pas connue dans mon entreprise comme telle. Alors, on a fait des étapes, je veux dire, c'était plusieurs étapes à me promouvoir. Vraiment, c'était vraiment tout fait en ligne par les médias sociaux. Une partie, c'était les vidéos, mais c'était une variété. C'est pas juste des vidéos qu'on a besoin. L'audience a besoin d'une variété. Autant que tu peux faire des pubs, si tu vends tout le temps, ça va pas nécessairement, ça va agacer le monde. Donc, tu dois offrir quelque chose que les gens trouveront par intérêt. Alors, moi, mes atouts, c'est à presque, comme j'ai dit, 20 ans d'expérience, j'avais facilement des connaissances musicales à partager que je pensais que le monde serait intéressé. Puis ça, j'ai essayé d'adresser, c'était n'importe quelle issue musicale que je penserais qui serait intéressant et n'importe quoi ce qui se passait dans la communauté. Alors, s'il y avait une issue comme, disons, on a eu des cas de rougeole, alors j'adressais cette issue-là. Aussi que, comme maman, j'entendais quelque chose dans les nouvelles qui m'inquiétait, moi, au niveau musical, les algues, le bleu vert ou quelconque. Alors, je dis, si je m'inquiète, moi, comme maman, même dans le monde musical, peut-être les autres mamans s'inquiètent aussi. Alors, j'allais par mon instinct et j'allais par tout ce qui se passait dans la communauté pour essayer d'adresser et de donner de la bonne information. Puis de l'information précise et facile à comprendre. Alors, je vais peut-être t'arrêter un petit peu, Lynn. Donc, de ce qu'on comprend, c'est que tu gardais une oreille bien proche des sujets qui étaient tendance dans la communauté. Parce que tu as un commerce local, une entreprise locale sur un rayon peut-être de 30 km. Donc, tu te tenais toujours au courant de ce qui se passait. Et si tu pouvais aider les gens à mieux comprendre un dossier, tu pouvais faire une vidéo sur le sujet. Alors, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur comment tu as organisé ton système. Je sais que c'était une diversité de posts, etc., mais il y a quand même un socle fondamental que tu fais toujours actuellement. Peux-tu nous parler un petit peu de la fréquence, les étapes, quelles sont les étapes, comment tu trouves, une fois que tu as ton sujet, qu'est-ce qu'il faut faire et comment tu t'organises pour que chaque semaine, il y ait un nouveau tutoriel dans tes plateformes? Alors, on parle seulement des vidéos présentement, parce qu'il y a plusieurs stratégies à chaque. Donc, il y a la combinaison de vidéos, combinaison de soit tu fais des polls, comment est-ce qu'on dit en français, des questionnaires. Il y a la combinaison de faire des dictons. Et, tu sais, je veux dire, il y a plusieurs stratégies ou un mélange de ce qu'on doit faire ou ce qu'on recommande de faire pour être bien vu, puis pas toujours faire la même chose. Mais mon but pour les vidéos, quand on parle de l'éducation médicale en ligne, c'est j'essaie de le faire une fois par semaine. C'est ça qui est mon but. Et les sujets, c'est soit comme que je te dis, je m'inspire par la saison. Je m'inspire par ce qui se passe dans les journaux. Je m'inspire par les notifications que j'ai de santé publique. Je m'inspire par mes propres intérêts par rapport à vouloir promouvoir le bien-être par les choses simples qu'on peut faire dans la santé. Et les indices de la santé, c'est je veux dire, si tu vas voir ton médecin ou ton infirmière praticienne, les autres, ils vont t'aider 10% d'attention. Tous les autres indicateurs de la santé par rapport à comment tu vis ta vie est souvent plus important de ça qu'on discute dans le bureau. Alors, parlant de style de vie, parlant de tout ça que je pense qui pourrait aider les gens, mais aussi ce qui est courant. Là, c'est vraiment, il y a certaines fois que je m'assieds là, qu'est-ce que je vais parler de cette semaine? Comme moi, j'écoute des podcasts médicaux, alors s'il y a des nouvelles médicales qui sortent, qui je pense qui pourraient faire des changements ou qui seraient intéressants pour la population à savoir, alors je vais parler de ça. Alors, les sources sont variables et l'inspiration, parfois j'en manque, mais je finis toujours par trouver quelque chose. Oui, puis je pense que tu peux ajouter aussi que tu demandes à ton audience ce qu'ils veulent aussi parfois. Parmi les posts, tu leur poses la question sur ces choses-là. Oui. Ok, juste avant qu'on aille sur le côté, pour que tu nous emmènes, qu'est-ce que ça prend d'avoir une vidéo chaque semaine?
je veux juste faire un petit aparté, l'importance des vidéos pour Lynn, ce qui a vraiment aidé à propulser le fait que les gens ne connaissaient pas son entreprise et qu'ils l'ont connue, qu'ils en ont entendu parler et qu'ils ont commencé à réserver des rendez-vous, c'est justement la publicité via les vidéos. Le plus tu vas faire de vidéos, le plus tu vas pouvoir recibler les gens qui regardent tes vidéos. Ça fait partie de ce qu'on appelle les audiences personnalisées. C'est une des dizaines d'audiences que tu peux avoir sur Facebook, mais ça a été la tactique principale, étant donné qu'on avait juste 3 mois, pour recibler en permanence, semaine après semaine, les personnes qui avaient vu la vidéo sur la grippe, ont vu la vidéo sur la rougeole, ont vu la vidéo sur la bactérie truc, ont vu la vidéo sur la maman. Bref, toutes les semaines, Lynn était dans leur newsfeed, ok? Parce que ça fait partie des tactiques de publicité. Donc, c'est pour cette raison que je voulais vraiment préciser qu'il y avait une stratégie derrière tes vidéos. Maintenant, Lynn, pour quelqu'un qui n'a jamais fait cette tactique hebdomadaire, qu'est-ce que ça prend? Dis-nous, tu t'assois à ton bureau, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends ton téléphone? Raconte-nous un petit peu les étapes. Moi, j'ai un beau iMac. Alors, le iMac, il fait des très bonnes vidéos, faciles, et l'audio est superbe. Je me suis même acheté un microphone externe. Si que je veux l'avoir de plus près, mais j'ai trouvé vraiment, mais dernièrement, que je l'ai pas vraiment besoin, tandis que je me mets assez proche de mon écran, puis que je pense à parler assez fort. Mais vraiment, ça, c'était mon autre option, comme trouver un bon microphone. Si que votre ordi n'a pas vraiment un bon microphone, c'est comme le son est quand même important. Quand même que beaucoup de gens n'écoutent pas les vidéos, ils gardent juste les sous-titres parce que ils sont en public ou sont sur le bus et ils vont à travers de leur newsfeed, puis ils arrêtent, mais il n'y a pas de volume. Alors, oui, le son est important, mais aussi les sous-titres sont peut-être même autant ou plus importants. Excellent. OK, alors donc tu enregistres ta vidéo. Qu'est-ce qui se passe après? Pardon? Tu enregistres ta vidéo sur ton ordinateur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, j'enregistre. J'ai comme une formule en tête que toi, tu m'as appris de comment procéder. D'habitude, quand on fait le post après, on peut demander une question qui intriguerait les gens. Disons, est-ce que tu t'inquiètes présentement de l'algue bleu-vert? Ou est-ce que vous avez déjà souffert d'insomnie? Alors, vous commencez une question par une question que la personne se poserait peut-être. Alors, c'est comme il y a un formulaire comme tel de comment commencer la vidéo. Et une fois que c'est enregistré, puis dépendamment de qu'est-ce qu'est l'intention de cette vidéo-là, j'essaie de les faire pas trop long. Disons, parce que la plupart des gens regardent 20, 30 secondes. Je suis chanceuse si quelqu'un garde 1 minute de vidéo. Alors, j'essaie de faire des vidéos pas plus longues qu'1 minute. Puis si je peux les faire moins qu'1 minute, quand on met de la publication en dessous, il y aura la chance d'aller dans d'autres plateformes. Alors, il y a plus qu'une fonction. Alors, une fois que je le fais, je mets le titre et la date et la langue parce que je fais mes vidéos en français et en anglais. Et aussi, je mets une note si c'est moins d'1 minute ou plus d'1 minute. Alors, quand j'écris le titre, j'essaie de l'organiser pour pouvoir l'utiliser dans le futur, puis pour pouvoir voir facilement quelle langue c'est, français, anglais, et aussi le timing, le temps. Puis après ça, je l'envoie pour les captions avec Rev. Alors, Rev.com, c'est un outil que tu peux utiliser en ligne. Hein? Rev.com, c'est un outil de transcription ou de transcription et de traduction si tu as besoin de traduction de tes sous-titres. Mais ça fonctionne vraiment juste pour en anglais, présentement. Oui. Alors, pas pour le français, mais mon entreprise a été vraiment poussée dans la langue anglaise. Alors, les vidéos français, présentement, ils ont moins d'importance, autant que j'ai autant des francophones, autant des anglophones sur mon site anglophone, mais j'essaie de faire les deux.
Alors, d'habitude, j'aime d'avoir mes captions de fait parce que je trouvais que c'était quand même, ça me coûte $1 la minute. La plupart de mes vidéos sont 1 minute. Alors, c'est $1, puis ça me sauve au moins une demi-heure de temps. Parce que je sais que Facebook, il y a une façon automatique de faire les captions, mais il faisait vraiment trop d'erreurs que ça paraissait vraiment horrible. Des choses que j'aurais eu honte de l'avoir joué sans l'avoir fait les corrections. Puis faire les corrections me prenait vraiment beaucoup de temps. Alors, le $1 valait l'investissement pour faire ça. Puis sachant que beaucoup de gens n'écoutent pas, mais regardent avec les captions. Okay. Alors, une fois qu'on l'a mis sur Facebook, disons, comme plateforme, on doit écrire encore la question comme la question quand on ouvre, est-ce que, disons, pour attirer les gens, voir si ce serait une question qui se passerait dans leur tête. Alors, est-ce que vous inquiétez de l'anémie ou en carence alimentaire ou commencer, tu sais, une façon de structurer comment est-ce qu'on écrit, puis dépendamment comment le sujet, si c'est un sujet sombre ou plus léger, on peut mettre des emojis pour ravigoter les choses. Et il y a toutes sortes de technicalités par rapport aux vidéos, comme on met c'est comme des tags, comme le titre de vidéo pour savoir, pour que Facebook sache pour bien la catégoriser. OK. Donc, avec tes vidéos chaque semaine, tu nourris ton audience, tu continues à rester visible auprès de ton audience. Et donc, ce que j'allais dire, le but ultime, c'est que les gens te voient, te connaissent, te fassent confiance et book leur rendez-vous, réservent leur rendez-vous avec toi. Quelle corrélation tu ferais entre ta communauté Facebook et le fait que tes clients viennent vers toi? Est-ce que parfois ils te parlent de ton contenu? Enfin, quel lien tu peux faire? Comme pour dire absolument au début, pour me démarrer, c'était complètement la pub Facebook qui m'a démarré. Puis aussi, j'ai passé beaucoup dans les médias, dans les journaux. Alors, la combinaison des médias et de Facebook et des vidéos localement, parce que notre audience était vraiment Oromonto et Fredericton. Dans les mois après qu'on a fait des grosses campagnes assez de publication sur Facebook et de promotion sur Facebook, j'allais à travers la ville, puis c'était rare que je me faisais pas reconnaître par quelqu'un qui me approchait. Hey! Ça, t'es l'infirmière praticienne! Hey! T'es partout sur mon Facebook! Hey! Puis j'ai même été dans une pharmacie, puis je l'oublierai jamais. C'est comme le pharmacien pensait que j'utilisais des stock photos. Il dit, c'est vraiment toi! C'est pas un stock photo! Je savais pas ça. Je dis, c'est rare que je vais maintenant dans une pharmacie pour me présenter, parce que j'essaie de me présenter dans la communauté aussi. Parce que souvent, les pharmaciens, c'est une source de référence pour des nouveaux patients et aussi pour qu'ils me connaissent, c'est qui ça, cette clinique-là pour un accès santé qui m'envoie une prescription. Alors, pour que je puisse introduire mon service, pour qu'ils sachent de où est-ce que je viens, un service vidéo consultation, ça tombe du ciel, c'est doux ça. Alors, je me suis introduite, au début, il fallait que j'expliquais mes services aux pharmaciens, mais maintenant, j'ai plus besoin d'expliquer. Le monde me connaît, ils sachent où est-ce que je viens, puis j'ai pas besoin de m'expliquer, ça va sans parler, puis je suis définitivement reçue par la majorité des pharmacies maintenant avec bras ouverts et tu veux mes dépliants, prends-en, il y a pas vraiment d'hésitation. Alors ça vraiment puis maintenant que j'ai commencé avec Instagram, oui, j'ai vu ça. J'ai pas mis de promotion encore, j'ai pas vraiment mis beaucoup d'efforts, mais ce qui est intéressant, c'est la différence par Facebook et par Instagram, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises locales qui commencent à me suivre sans faire rien. Alors, ça me donne encore un indice que sans faire rien, le monde me connaît.
Excellent. OK, alors Lynn, conseil pour une personne qui a décidé qu'en 2020, elle allait se montrer le bout du nez, qu'elle allait passer au-delà de ses peurs. Parce qu'au début, c'est pas facile, comme tu dis, la voir, regarder où, il est où le trou de la caméra, et là, et puis quoi dire, quel sujet, c'est pas facile. Quel conseil, numéro 1, tu donnerais à une personne qui premièrement, moi, j'ai trouvé que c'était plus facile de commencer avec des enregistrements au lieu des lives, parce que tu peux le refaire plusieurs fois. Puis, dans mes premières vidéos, je les ai refaites plusieurs fois. Mais maintenant, c'est rare que je les refais plus qu'une, deux fois. À moins que je me déparle. Vraiment. Ça va assez, j'ai mon formulaire, je me sens plus confortable. Alors, ça va venir avec le temps. Alors, quand même, c'est bon d'avoir une combinaison de live. Mais commence avec l'enregistrement parce que là, tu es dans l'intimité de ton bureau ou quiconque. Et aussi, comme Angélique m'a dit, comme avis, c'est surtout si tu utilises un ordinateur, de mettre un collant où est-ce qu'est ta caméra pour que tu puisses garder à ta caméra pour regarder à ton audience au lieu de garder à ton image à toi sur l'écran. Alors, c'est un autre des conseils, mais c'est vraiment juste d'essayer et même si c'est pas parfait, le monde va voir que t'es vrai, t'es une vraie personne. C'est pas, ça vient pas de n'importe où. Ils vont pouvoir connecter avec la personne, plus connecter avec la personne parce qu'ils vont voir, tu sais, pas ton intimité, mais ta vulnérabilité. Ta vulnérabilité, oui, c'est ça. De montrer ta personnalité, puis c'est ça que je me suis fait dire comme atout, que le monde voit que je suis une vraie personne. Puis je suis... C'est pas une stock photo. Non, je n'oublierai jamais ça. C'était vraiment cute. J'adore. OK. Lynn, merci tellement d'avoir pris le temps. Parce que je sais que tu es bien occupée. Merci. Donc, à toutes celles et ceux d'entre vous qui allaient regarder l'enregistrement ou qui êtes présents, on a quelques personnes qui étaient présentes, qui sont passées, qui ont fait des coucous dans les messages, dans les commentaires. Réécoutez la sagesse de Lynn et si elle a réussi à le faire, aucune raison que toi, tu n'arrives pas à le faire. Si tu as besoin d'aide, c'est mon rôle en tant que consultante de t'aider. J'ai adoré co-créer le petit royaume de Lynn en ligne. Non seulement, je tiens à dire, oui, on a parlé de tactique et stratégie, mais ça apporte quelque chose à la personne. Comme Lynn, aujourd'hui, avec ce sourire à la caméra que tu fais, jamais quand on a commencé, tu n'aurais jamais eu ce confort, tu sais, de l'importance de partager ton message avec les autres. Parce que quand tu disais au début, j'ai toute cette richesse en moi que je veux partager. Donc, on a tous, en tant qu'entrepreneur, une richesse à partager avec le reste du monde. Donc, tu n'as pas le droit de rester caché. Tu embarques, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, mais lance-toi. Et si tu as besoin de conseils, tu peux aller voir Lynn. J'ai mis point d'Access Santé en bas, Access Point Health. Puis, on a un groupe Facebook. Lynn est là aussi si tu veux lui poser d'autres questions. Ça s'appelle Agrandir ton audience avec Facebook et Instagram. Merci beaucoup, Lynn. Le mot de la fin est pour toi. Oui. Moi, je veux dire, le dernier mot de la fin aussi, c'est vraiment d'avoir Angélique qui a tenu ma main à travers du processus. Puis aussi, avoir Angélique à ton côté si tu es prêt d'aller au fond. Puis, tu as vraiment besoin de l'aide. C'est quelqu'un qui va t'aider à te guider puis donner du feedback par rapport à la vidéo, tu sais, même par rapport à le format, par rapport à une fois que tu l'as fait ton vidéo, elle va te donner des petits tips ou elle va t'aider à te coacher à travers pour les emporter au prochain niveau. Alors, ça définitivement, ça va aider à me dérouler et tu sais, si qu'elle me disait des instructions, je le faisais. Oh my God. Lynn, c'est l'étudiante parfaite. J'avais même pas fini ma phrase qu'elle faisait déjà la chose. Il fallait faire très attention à ce que je disais. C'est ça, c'est mon dernier mot. Plus vite que son ombre, c'est Lynn Thériault. C'est good. Bonne chance pour 2020, Lynn, avec accès
je dis toujours à l'envers, .access santé, access point health. On te souhaite beaucoup d'impact, beaucoup de services dans la communauté. Et merci d'avoir créé cette entreprise qui nous permet parfois d'éviter des heures d'attente dans les hôpitaux de la région. Parce qu'on vit dans la même région. C'est pour ça que je dis ça. À très bientôt. Bye bye. Bye.